Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Ma Fureur de Jenny Dunham. Donc on va rencontrer ici Lexi, une jeune fille qui pique des colères assez phénoménales, qui vit avec sa mère, son beau-père et donc sa petite sœur, qui a quelques problèmes en dehors aussi de la maison et avec laquelle on va vivre des hauts et des bas vraiment intenses. J'ai beaucoup aimé ce titre parce que il nous fait inévitablement réfléchir tout du long par rapport à la relation qu'entretient John avec Lexi. Forcément, il y a des moments où on a... Alors c'est pas qu'on n'a pas envie de croire Lexi, c'est qu'on se pose énormément de questions sur sa façon de réagir et d'agir. Et puis petit à petit, les choses vont devenir de plus en plus complexes et on va comprendre où est-ce que l'autrice nous amène. Je dois dire que c'est bluffant parce que la fin est vraiment stupéfiante. J'ai adoré le contexte, la façon dont Lexi va progresser, la façon dont on va en apprendre davantage sur elle et forcément ça nous fait réfléchir à tout ce que certains appellent la crise d'adolescence et tout ce que ça peut faire aux adolescents à ce moment-là quand ils sont en opposition avec ceux qui les élèvent, que ce soit des parents, des beaux-parents ou même les professeurs. Donc on va suivre vraiment l'évolution de Lexi et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, donc je vais vous parler de Malgré nos différences de Fanny André. Alors, l'héroïne Fanny va me tuer quand elle verra cette vidéo, mais je n'arrive pas à prononcer le prénom de l'héroïne, donc qui est Elżbieta. Je ne sais pas comment on le prononce. Et donc qui va à la fac, qui reste dans son coin, se cache derrière des capuches. Elle cache surtout des cicatrices qu'elle ne veut pas montrer aux autres et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle va évoluer au contact de Silas, notre héros, qui est pour moi le gros point fort de cette aventure parce que il est gentil, il est patient, il sait aussi se faire entendre quand il a besoin de dire quelque chose et qu'il a besoin d'être honnête. Il va donc petit à petit arriver à rentrer dans le monde de l'héroïne, ça sera plus simple à dire, et j'ai beaucoup aimé la façon dont leur relation va évoluer. Elle a des peurs qu'il va l'aider à dépasser un petit peu, elle va aussi l'aider sur certaines choses et j'ai beaucoup aimé leur relation et la façon dont le tout évolue au fil du roman et cette fin est vraiment top. J'ai pleuré aussi un peu parce que l'autrice va traiter de sujets qui sont assez durs et sur la fin c'est assez dur, mais on termine quand même avec le sourire. Ensuite, j'adore cette couverture, je vais vous parler donc de Winterwood de chez Earnshaw. Donc c'est un roman qui va nous transporter dans la montagne, dans les bois, à côté des bois de Wicker Woods et qui va nous faire vivre avec Nora, notre jeune héroïne, des moments vraiment intenses et stressants. Dans sa famille, tout le monde a plus ou moins des capacités extraordinaires, sauf qu'elle se retrouve en pleine tempête de neige, toute seule dans sa maison, sans électricité, sauf que Nora en a l'habitude, donc ça ne la dérange pas du tout, jusqu'au moment où va faire irruption chez elle un jeune garçon, et où elle va essayer de comprendre comment il a pu arriver dans ces bois, comment il a pu s'en sortir et d'où est-ce qu'il vient. Et on va donc suivre son évolution, l'évolution de leur relation petit à petit et j'ai trouvé ça vraiment bluffant parce que je n'avais pas du tout deviné la fin de cette aventure et j'ai trouvé ça vraiment génialissime. Il y a du suspense, de l'amitié, un petit côté enquête aussi parce que on sait pas trop exactement d'où vient qui et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Pour se faire encore peur, on va parler donc de Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. Donc ici c'est l'histoire de Holly, une jeune fille qui se promène et qui va découvrir au bord d'une rivière une femme qui s'apprête à jeter un livre dans la rivière pour s'en débarrasser. Sauf que Holly n'est pas du tout d'accord et elle va donc intercepter le livre avant qu'il soit détruit. Sauf que elle va découvrir
une histoire qui va l'entraîner dans des méandres qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Moi c'est pareil, j'ai beaucoup aimé cette jeune fille de 11 ans qui ne lâche jamais l'affaire, elle va au bout des choses, elle a envie d'aller au bout des choses et elle va tout donner pour comprendre ce qui se passe en réalité. Et toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Et c'est le cas ici, puisque on va donc suivre son évolution avec ses nouveaux amis, puisque c'est quelqu'un qui est plutôt quand même solitaire. Et elle va se lier à 2 personnes qui vont l'aider à mener son enquête au bout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi bien l'ambiance que les personnages et la façon dont ils nous font vivre chaque instant. Je vais vous parler ensuite du premier tome de la saga Sombre Destinée. Donc le premier tome c'est Obscurité, la saga de Suzanne Hélène. Alors je suis fan de cette couve déjà. Et ensuite, si vous avez lu Melena Sanders, donc de mémoire il y a 7 tomes, c'est l'histoire de Cory et Bartol, donc on peut croiser dans Melena Sanders. Pas besoin d'avoir lu la saga de Melena Sanders pour tout suivre, même si je ne peux que la conseiller parce que c'est vraiment de l'urban fantasy qui est top, avec des anges, des sensibles, enfin plein de créatures différentes. Et donc ici on va suivre l'histoire de Cory qui est tatoueuse de son état et de Bartol qui est donc Néphilim qui arrive à sortir, enfin qui est libéré de ces tortures qu'il a vécues pendant un siècle et qui a énormément de mal à retrouver une vie normale sur Terre, sauf que Cory va vouloir l'aider, ils vont se rapprocher petit à petit et tout le contexte autour est vraiment génialissime. J'avais pas du tout vu venir les rebondissements, la façon dont l'autrice va nous faire vivre chaque instant avec eux. Bon, forcément on retrouve aussi les personnages de la saga Melena Sanders, mais Cory et Bartol se suffisent quand même à eux-mêmes. Ils ont besoin des autres, mais en même temps, ils ont une alchimie qu'on ne peut nier tout au long de l'histoire, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. D'ailleurs, je viens de lire le tome 2, c'est dans la même veine, c'est vraiment addictif. Et donc pour finir, je vais vous parler donc des voyages de Lotta, les renards de feu. On a 2 sœurs, Lotta et Solveig. Donc Lotta qui est plutôt exubérante, qui est plutôt la jeune fille qui a envie de savoir comment les choses se passent, d'avoir des explications. Et donc sa sœur Solveig qui ne parle pas. Et on va se rendre compte que c'est arrivé d'une certaine manière, et j'ai beaucoup aimé les dessins, la façon. Alors il y a le côté chaman qui m'a énormément plu, que je ne connaissais pas du tout l'histoire. Le côté forcément neige, grands espaces, où on va vivre des aventures fantastiques avec ces 2 jeunes filles, et je ne peux que conseiller cette BD si vous aimez les voyages et l'amitié, l'entraide et les histoires de famille. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.